Devons-nous abandonner nos rêves pour bien nous sentir en Europe? Bonjour les amis, donc si vous ne me connaissez pas, mon nom est Boustécie. Je suis donc entrepreneuse e-commerce, mais aussi employée dans les achats en milieu industriel depuis quelques années. Donc pour ma part, je suis plutôt basée en France. Et donc si je vous pose cette question aujourd'hui, c'est parce que depuis plusieurs années, elle n'arrête de trotter dans ma tête et donc j'ai des choses à partager avec vous parce que je suis convaincue que faire le choix de vivre en Europe n'est pas synonyme d'abandonner ses rêves en réalité. Très souvent, quand nous venons en Europe, nous prenons notre belle valise en Afrique parce que nous avons une opportunité de quitter l'Afrique. Tout le monde en a envie, on ne va pas se le cacher, bien évidemment. Quand nous prenons la valise, nous partons en Europe, mais nous venons déposer cette valise et en fait, j'ai l'impression que nous la déposons en même temps que nos rêves. C'est-à-dire qu'on peut parfois être un étudiant en train de préparer son bac en Afrique ou parfois même on a le master en Afrique, on vient ici, on devient quoi? Femme de ménage, secrétaire dans un bureau, vendeuse en boulangerie, je peux en citer plein, caissière chez Leclerc. Ça ne veut pas dire que tous ces métiers ne sont pas bien. Si vous le faites parce que c'est votre choix, ben faites-le. Honnêtement, faites-le avec passion et faites-le bien et vous en serez très heureuse et vous le vivrez bien. Mais si vous le faites sous la contrainte parce que quand vous êtes venu en Europe, vous vous êtes dit mais ils ne voudront jamais de moi parce que j'ai la peau noire. Ils sont tous racistes, ils ne voudront jamais m'embaucher dans la comptabilité que je faisais dans mon pays ou dans la banque que je faisais dans mon pays et vous-même vous posez votre bagage, votre rêve en même temps que vos bagages, vous conviendrez que vous ne ferez jamais ce boulot dont vous avez rêvé toute votre enfance et pour lequel vous avez fait des études. Alors c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui parce que ce n'est pas tout à fait vrai ça. Oui, il y a du racisme en Europe, je ne saurais le nier. J'ai envie de dire ne nous auto-censurons pas parce qu'il y a des racistes en Europe. Ils ne sont pas tous racistes, encore heureux. C'est comme en Afrique, il y a des personnes en Afrique qui n'aiment pas voir les Chinois peupler leur pays ou les Français un peu partout dans les grands postes, dans les administrations. Disons la vérité. Donc, il y en a dans tous les pays. C'est pas parce qu'ils sont en Afrique qu'on ne va pas les appeler racistes. Ils sont en Europe, ils sont en Afrique, ils sont en Asie, ils sont en Amérique, ils sont tous racistes. À partir du moment où quelqu'un qui est différent de toi, tu te méfies de cette personne, tu ne veux pas te mélanger à cette personne, tu ne veux pas donner des occasions à cette personne, tu dénigres cette personne ou tu te méfies de cette personne tout simplement, oui, tu es quelque part raciste. Mais est-ce que parce que des personnes maladroites, j'ai envie de dire, sont racistes, que nous-mêmes, nous devons nous autocensurer et poser notre rêve en même temps que notre bagage? Je ne pense pas. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, ma soeur, pour te booster, pour te motiver, pour te dire, ben non, tu as ramené ton rêve dans ton sac avec toi, eh bien, tu sais quoi, tu poseras ta valise dans la chambre et tu prendras ce rêve et tu vas tous les jours travailler pour faire en sorte de réaliser ce rêve. Si ton rêve c'est de faire des études une fois que tu arrives en Europe, tu feras des études et tu atteindras ton objectif. Oui, tu ne pourras pas le faire la semaine suivant ton arrivée, tu ne pourras pas faire tes études le mois suivant ton arrivée, à moins que tu aies déjà quelqu'un sur place qui est déjà tout planifié pour toi et que tu viennes juste te greffer à quelque chose et continuer ton cursus universitaire ou autre. Mais je veux dire, une jeune femme qui prend son bagage, vient ici, rejoint son chéri ou juste part tout simplement à l'aventure qui doit se chercher, ne peut pas tout de suite reprendre ses études. Donc oui, on va peut-être aller chercher dans un premier temps un petit boulot de vendeuse parce que c'est facilement accessible ou un petit boulot de caissière parce que c'est facilement accessible, mais ne pas quitter son rêve des yeux, c'est-à-dire travailler toute la semaine et puis peut-être le week-end
continuer à prendre des cours pour pouvoir atteindre son objectif. Il y en a plein des universités. Moi, j'ai fait ça. Je vous en parle parce que je l'ai fait. Vous avez l'IAE de Caen, vous avez l'IAE de Grenoble, vous avez l'IAE de Paris à Cachan. Vous en avez plein, 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 plein. Vous avez plein d'écoles ici dehors qui font ça, qui vous forment le soir ou qui vous forment le week-end. Donc ça vous permet de quoi? D'aller travailler parce que vous avez besoin de l'argent pour vivre, surtout que dès que vous posez votre valise ici, toute la famille là-bas se dit, oh là là, elle est partie, elle a les moyens maintenant et chacun vient avec ses problèmes. Et on est très humain en Afrique, on a envie d'aider et on se dit dans tous les cas notre condition est meilleure, donc on veut les aider. Donc, on a besoin d'avoir de l'argent. On a besoin d'avoir de l'argent. Je vous l'accorde. Mais n'oubliez pas que vous aviez des rêves avant. En fait, votre travail la semaine, si vous le voulez, et le week-end, allez vous former. Allez vous former pour acquérir un diplôme. Parce que croyez-moi, quand vous avez un diplôme en Europe, en tout cas, je vais parler pour la France, où il y a le tampon français en disant que ce diplôme a été délivré en France, vous vous faites plus confiance que quand le diplôme a été délivré en Afrique. Donc, allez-y, vous vous formez, Moi, je l'ai fait. Je vais vous parler de mon cas particulier. Je suis arrivée dans ce pays, j'ai travaillé chez Jennifer. C'était mon premier boulot, hein. J'ai travaillé chez Jennifer. Rapidement, j'ai été travailler dans les chaussures. Ça n'a rien à voir avec les vêtements, mais voilà, ça va ensemble. Mais à côté, j'ai toujours fait mes études. J'ai toujours fait mes études jusqu'à arriver à faire mon master dans ce pays. Dès que vous avez votre master, vous faites quoi? Vous êtes très heureuse, vous êtes très très fière de vous, pardon, et vous venez présenter donc votre démission à votre employeur de petit boulot. Et vous allez maintenant chercher, ou avant de présenter la démission, vous allez chercher donc un employeur pour le diplôme que vous avez dans les mains. C'est toujours bien de dire à quelqu'un, mais écoutez, moi je savais faire ça dans mon pays. Quand je suis arrivée ici, il fallait que je me remette à niveau. Le temps de me remettre à niveau, j'ai dû trouver un emploi quelque part où on a voulu de moi pour subvenir à mes besoins en attendant de finir mes études. Vous voyez? Donc vous faites ça et puis vous démissionnez après et vous allez trouver votre job. Et croyez-moi, il y a plein de postes vacants. Alors ils prennent des noirs. Hein. Ils prennent des noirs. Quand vous vous présentez bien, après, attention, parce que tout dépend aussi de vous. Parce que quand vous, moi j'en vois passer, quand vous vous présentez l'air toute molle, l'africaine là qui vient en Europe mais qui a encore tout, comment dire, ses comportements, parce qu'il y a aussi la façon de faire, qui a encore tous ces comportements africains et qui vient limite un peu mollo comme ça, c'est comme une blanche qui viendrait mollo, on ne voudra pas d'elle, hein. C'est pas parce que tu es noir. Mais quand tu viens, tu te montres sûr de toi. Oui, je sais, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille. Tout le monde ne l'a malheureusement pas. Mais quand tu viens sûr de toi, parce que tu as fait ces études, parce que tu as fait des stages entre-temps, ou parce que tu faisais ce travail dans ton pays, donc tu sais de quoi tu parles, et tu te montres confiante, tu viens t'asseoir devant le recruteur et tu lui dis « Bonjour madame, on te demande de te présenter » et tu lui dis « Déroule ce que tu as fait ici, en enchaînant ça avec ce que tu faisais dans ton pays, mais vraiment en valorisant ça, sans rien dénigrer de ton parcours au pays, parce que c'est un beau parcours aussi. Ça montre quelque part que tu as été capable de travailler dans ton pays et que tu as été capable maintenant de t'intégrer ici. Et donc cette entreprise peut se dire, mais tiens, demain je pourrais peut-être lui proposer un poste en Afrique. Elle a déjà de l'expérience terrain là-bas, ou lui proposer un poste dans un autre pays parce qu'elle a l'expérience internationale. Ça vaut. Quand les petites blanches, elles vont dans nos pays pour les projets humanitaires au cours de leurs études, ou elles vont faire des stages dans nos pays, elles reviennent ici. Elles revendent comme un atout. Oui, j'ai été capable d'aller travailler à Douala pendant 6 mois dans le cadre de ce stage-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils les embauchent. Ça montre qu'elle a été capable d'aller travailler à l'étranger. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors toi, une personne d'origine étrangère qui a l'expérience de ton pays, qui vient ici, qui a réussi à travailler en France, pourquoi tu ne peux pas valoriser cela?
Pourquoi le présenter comme si ça avait été une honte ou presque une erreur? Ben non. Ou pourquoi en fait effacer ça de ton CV? Alors tu as peut-être 5 années d'expérience derrière toi en Afrique et puis ici tu vas commencer par ton boulot de vendeuse sans montrer que tu avais cette expérience avant. Donc j'ai envie de te dire, ma soeur, ne mets pas ton rêve dans ton bagage à la maison. Prends ton rêve avec toi, va sur le terrain et montre-toi dynamique, montre-toi motivé, montre-toi sûr de toi parce que tu auras acquis ce bagage dans une université en cours du soir pour te remettre à niveau et tu t'intégreras d'autant mieux parce que crois-moi, quand tu fais un petit boulot de vendeuse d'un salaire, c'est le SMIC, on le connaît tous à 1200 € le mois, tu as peut-être ton petit garçon ou ta petite fille qui t'attend en Afrique parce que tu les as laissés avec ta maman pour aller te débrouiller en Europe, alors que tu as ton loyer ici à payer. Donc quand tu enlèves le loyer, tu envoies de l'argent à tes enfants, tu payes l'électricité, tu payes tes charges et tout ça, il ne te reste plus grand chose à manger. Alors tu vas faire ça toute ta vie sans pouvoir économiser quoi que ce soit jusqu'à ta retraite. Et à ta retraite sera très très faible. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devoir retourner au pays pour devenir riche, puisque ce qu'ils vont te donner d'ici va te permettre d'avoir une vie confortable en Afrique. Mais c'était pas ça ton rêve. Ton rêve, c'est de t'établir en Europe, faire ce que tu veux quand tu veux, et que si tu retournes en Afrique, c'est pas parce que tu as une retraite faible ici, mais parce que tu as envie de retourner en Afrique, parce que tu as envie, tu as une très belle maison là-bas et tu as envie de retourner là-bas parce que tu veux fuir le froid ou que sais-je. Voyez? Et ça, le boulot qui va te donner ce moyen de pouvoir avoir ce choix, c'est pas le boulot de vendeuse ou de femme de ménage. Tu es d'accord avec moi? Alors, on va te former de manière à avoir la capacité de retourner au pays, parce que crois-moi, si tu te formes, tu acquiers ton diplôme, tu changes de poste, le salaire change en même temps avec. Voilà ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Alors si tu veux passer de ton salaire de 1200 € le mois, peut-être un salaire à 5000 € le mois pour commencer, et peut-être 10 000 € et 20 000 plus tard, c'est tout le mal que je te souhaite, mais va te former et intègre-toi en Europe. Merci, bonne journée, au revoir.